Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Et bien dans cette vidéo, on se retrouve pour parler des messages, des dialogues que l'on peut faire dans RPG Maker. Et donc via cette vidéo, je voulais vous proposer un tutoriel très basique, assez simple, pour améliorer donc tous vos messages, tous vos textes, et ce sans script. Donc évidemment, on va essayer de voir, d'utiliser tous les outils proposés par RPG Maker, voir tout ce qu'on peut faire pour rendre tout simplement vos dialogues plus sympas à lire, plus dynamiques et donc plus agréables pour le joueur. Et bien, si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, avant de commencer, je vais d'abord vous montrer, en fait, j'ai fait deux versions, une version simple, une version compliquée en fait de dialogue, enfin compliquée, je veux dire élaborée, juste pour vous montrer un peu quelles sont les options qui sont proposées par RPG Maker, et donc je vais vous montrer l'exemple tout de suite. Donc là vraiment pour l'exemple, j'ai fait un petit magasin pour que vous puissiez voir, donc avec deux fenêtres de dialogue, ce que je voulais vous proposer. Donc là on va partir vraiment sur la version simple, une version donc non élaborée, avec un type de message que l'on peut mettre tous et toutes, sans vraiment travailler sur le texte. Donc voilà pour la proposition que je vais vous faire. Donc le personnage nous parle, on voit qu'il y a un visage à gauche, on a du texte au milieu et une proposition de choix. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez déjà 3 potions, souhaiteriez-vous les échanger contre une méga potion? Donc là en fonction de ce qu'on va mettre, donc là je vais mettre non par exemple. Comment? Vous ne voulez pas, pourtant c'est une affaire, bon tant pis. Bon voilà, vous avez vu, on est sur quelque chose d'assez basique. Là, ce que je vais vous montrer, ce qu'on va faire dans cette vidéo, en tout cas la cible, vraiment l'objectif, ce que je veux vous montrer vraiment, c'est ce type de dialogue-là. Donc là, en parlant à cette personne, là vous voyez, on a son visage qui est apparu en haut à droite, donc il n'est plus dans le cadre du texte. On a le même texte, mais cette fois-ci avec des couleurs et une petite icône. Donc là évidemment, le même choix, je vais mettre non. Et là vous voyez, on a une autre typologie avec un texte plus gros, avec des pauses dans le message, et ça rend le texte beaucoup plus vivant. Au-delà de ça, ce que je n'ai pas montré aussi, c'est qu'on avait une petite animation de bulle au-dessus du personnage. Hop là, vous avez vu, donc il est étonné. Et ce qu'on n'entend pas, malheureusement, c'est vrai que je n'enregistre pas le son, j'ai mis un son un peu d'étonnement, enfin c'est vraiment un son que j'ai incorporé. Donc un sound effect, donc un SE, pour ceux qui connaissent les abréviations de RPG Maker, vraiment pour un peu donner de l'ambiance, vraiment même animer en fait toutes vos scènes. Et là typiquement j'ai mis un petit son d'étonnement pour le personnage, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. En tout cas voilà l'objectif, ce qu'on va essayer d'atteindre via ce tutoriel. Et tout ça évidemment sans script. Du coup, on va recommencer, donc là les personnages, je vais les garder, je vais les mettre de côté. Pour voir un peu à quoi ça ressemble, je vais vous montrer l'événement. Tout d'abord, donc là, évidemment, donc on est vraiment sur un tutoriel très basique, donc vraiment axé débutant. Je vais vous montrer ligne par ligne ce qu'on va faire, et vraiment ce que c'est, et ensuite, vraiment pour qu'on puisse avoir ce type de dialogue assez animé. Tout d'abord, j'ai une image que j'ai affichée. En fait, c'est le portrait du personnage. Au lieu qu'il soit dans l'encadré du texte, je souhaitais l'afficher à l'écran, donc vraiment comme un portrait. Là, ce qui est bien, c'est que si vous, de votre côté, vous avez une ressource supplémentaire, imaginons que vous avez vous-même dessiné ou créé les portraits de vos personnages, et que ceci s'arrête au buste, ça pourrait donner un peu plus de volume aux images, et c'est beaucoup plus agréable à voir, je trouve, lors d'un dialogue. Donc n'hésitez pas à utiliser ce système-là aussi pour vos dialogues. Donc tout d'abord, affichez l'image, notamment le portrait du personnage au-dessus du texte. Ensuite, on a un texte. Vous avez vu, hop là, je vais l'éditer. Vous avez déjà 3 potions, avec un S, s'il vous plaît. Souhaiteriez-vous les échanger contre méga potions? Et là, vous avez vu, il y a plein de petits types de codes, en fait. C'est ce qu'on va essayer de reproduire, et c'est ça qui va permettre de donner de la couleur, ou d'afficher des icônes, par exemple, ou même de faire des pauses. Et tout ça, je vais vous expliquer dans ce tutoriel. Donc on est parti avec la création d'un nouvel événement. On va créer un personnage juste ici, donc j'ai fait un double-clic. Je crée tout de suite une apparence pour mon personnage. On va mettre le petit garçon, allez, c'est le tout premier. La première chose que je vais faire, c'est tout d'abord vous présenter le système de message. Je vais double-cliquer ou faire un clic droit nouveau, ici, et je vais incorporer une nouvelle commande de texte. Ici, vous avez vu, donc on a la commande d'événement, c'est le nom de la fenêtre, ça va nous permettre de configurer en fait l'événement en question en y attribuant des tâches, des événements, des actions, que l'on va pouvoir activer en appuyant sur la touche action, comme vous voyez juste ici, devant le personnage. Donc là en l'occurrence, vu que c'est un tutoriel qui est basé sur le texte, évidemment je vais me concentrer sur le texte. Donc ça va être dans le premier onglet juste ici, et je vais cliquer sur afficher le texte. Et donc j'ai une fenêtre en fait de paramétrage de texte, et je vais donc pouvoir écrire un texte dans l'encadré qui s'affiche.
Donc ici, pour l'exemple, je vais mettre « Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. » Non, je vais même mettre « Comment vas-tu ?» Comme ça, je vais mettre un texte. Un choix, pardon. « Comment vas-tu ?» Là, on est sur vraiment du basico-basique. On n'a pas de portrait pour le personnage, et on n'a que du texte. Soit vous mettez le portrait initial, vraiment, quelque chose qui c'est un outil qui est vraiment inclus, c'est très facile à faire. Soit vous pouvez incorporer vous-même votre portrait personnalisé. Il va falloir donc d'abord incorporer vos images dans le logiciel. Pour cela, on va parler de gestion des ressources. Donc en fait, je suis là dans RPG Maker MV, mais c'est pareil dans tous les RPG Maker. Vous allez venir importer, c'est le bouton qui est juste là. Vraiment, c'est un dossier avec 3 petites icônes. Importer vos éléments. Les images, elles, donc les images vraiment quelles qu'elles soient, elles vont être stockées dans Image/Pictures. Pictures en anglais, ça veut dire image. Donc ici, j'ai déjà pris de l'avance et j'ai pris en fait, si vous voulez, tous les portraits qui étaient déjà en fait des portraits du jeu, que tout simplement extraits et comment dire sectionnés pour avoir chacun en fait des portraits de façon séparée, tout simplement. Mais vous pouvez les récupérer directement sur internet et pour cela, hop là, je vous invite à aller sur ce site, hein, donc ça ne m'appartient pas, hein, c'est un artiste indépendant sur internet qui vous propose donc diverses ressources. Et quand vous allez sur ce site-là, donc sur ce lien-là, vous pouvez en fait télécharger les RTP, donc les ressources qui sont directement incorporées dans le jeu, et comme ça, voilà, de manière segmentée, vous pouvez donc ici télécharger, c'est gratuit. Une fois que c'est bon, que vous avez téléchargé, que vous avez extrait toutes les images sur votre bureau, il va falloir donc les incorporer dans votre jeu. Donc ici dans Image Pictures, vous vous souvenez, toujours la petite icône ici, Image Pictures, et vous allez venir importer. En cliquant là-dessus, vous allez trouver toutes les images que vous souhaitez incorporer, et vous les incorporez juste ici. Maintenant, justement, je veux que le petit gamin ici puisse avoir sa tête d'afficher directement dans le dialogue. Donc tout d'abord, je vais afficher une image. Les images, c'est le deuxième onglet, et c'est le premier bouton juste ici. Vous voyez, afficher une image. Donc, mon image, je vais aller la chercher justement. Donc c'est ce que je viens d'importer, vous vous souvenez dans le logiciel. C'est l'image du petit garçon. Là, en l'occurrence, justement, vous avez vu, il y a un format. Il y a un format lié à l'image, et je me suis un peu débrouillé pour trouver la bonne coordonnée, en fait, si vous voulez, pour afficher les images. Et donc ici, en l'occurrence, si vous utilisez comme moi l'exemple des RTP qui sont déjà incorporés dans le jeu, eh bien, ça va être du 550 sur du 220. En fait, ce qu'on dit ici, c'est que l'image, dans notre écran, va s'afficher à une amplitude de coordonnées X 550 et Y 220. Bref, va s'afficher juste au-dessus de notre texte. Donc voilà, tout simplement. Tout de suite après, on va remettre notre fameux message. Vous vous souvenez, premier onglet, afficher le texte. Je vais mettre « Salut, comment vas-tu ?» Là, on est sur du texte simple. Mais on va mettre un peu de couleur, juste pour le tutoriel, simplement pour pouvoir vous l'introduire. Là, en fait, on va vraiment utiliser un système de code qui va nous permettre en fait, d'incorporer de la couleur ou même des éléments dans notre message. Une astuce qui est top, je trouve, sur RPG Maker, c'est que quand vous posez votre souris sur l'encadré, vous avez en fait tous les codes qui s'affichent ici à l'écran avec la légende de ce que vous pouvez faire avec. Nous, en l'occurrence, on ne va pas tous les utiliser, en tout cas les plus importants pour venir ici animer les dialogues. On va tout d'abord donc mettre de la couleur sur le « Comment vas-tu ». Pour ajouter une couleur, en tout cas un texte, il va falloir mettre ce code-là. Ce code, justement, on va le mettre juste ici, donc c'est l'anti-slash, c'est majuscule, avec des crochets. Et en fonction du chiffre que vous allez mettre entre les crochets, justement, c'est comme ça que vous allez pouvoir incorporer les couleurs au texte qui va suivre. Et je vous affiche juste ici à l'écran les différents codes et donc les couleurs qui y sont attribuées. N'hésitez pas évidemment à l'utiliser ou à faire pause tout simplement pour noter et pour que vous puissiez évidemment changer les couleurs de vos textes. Alors ici en l'occurrence, je vais partir sur le 2. Voilà, on va partir sur la couleur 2. Et ne pas oublier de remettre la couleur standard juste avant le point d'interrogation. Donc, pour pas m'embêter à tout réécrire, je vais faire un copier-coller. Donc je prends ce qu'il y a ici, je copie et je colle. Et la couleur par défaut, donc ici en l'occurrence la couleur blanche du texte, c'est, comme je vous l'ai dit ici, le chiffre 0. Salut, comment vas-tu? Je peux faire un petit aperçu. Vous avez vu, j'ai changé la couleur de mon texte. Je vais aussi pouvoir mettre une pause entre le salut et le comment vas-tu.
On a aussi des commandes de pause, de pause de temps dans les dialogues qui va pouvoir venir rythmer les dialogues et justement animer, un peu donner vie au texte et donc à vos personnages. Donc on a différents types de commandes en fonction du temps que vous voulez comme pause entre chaque texte, entre chaque lettre si vous le souhaitez. Ici en l'occurrence, on va, pour l'exemple, faire 3 points d'exclamation et je vais mettre une petite pause d'1/4 de seconde. Donc pour 1/4 de seconde, c'est anti-slash point. Et je vais mettre entre chaque point d'exclamation pour qu'on ait une petite pause d'1/4 de seconde entre chaque élément. Là, je ne sais pas si justement, on va le voir ensemble, mais quand on appuie sur aperçu, ce que je viens d'incorporer ici, on ne le voit pas justement dans le jeu. Parce que l'anti-slash permet d'incorporer un code qui va dire à RPG Maker, attention, là je fais un code, je ne veux pas que ça soit visible dans le jeu, par contre, je souhaite modifier quelque chose dans le texte. Et c'est comme ça qu'il reconnaît les différentes commandes, notamment de changement de couleur ou de pause dans le texte. Donc ici, anti-slash point, c'est pour 1/4 de seconde. Si vous mettez anti-slash avec un trait droit, donc en fait c'est Alt GR6, là cette fois-ci on va faire une petite pause d'1 seconde. Et on va faire un dernier élément, vraiment pour qu'on puisse faire tout d'un coup, pour que vous puissiez voir tout ce qu'on peut faire. On va pouvoir incorporer une icône dans le texte. Alors pour l'instant, je vais enregistrer ce qu'on vient de faire, appliquer, et je vais revenir dans la base de données, donc les petits rouages, et je vais aller dans les objets. Donc ici, j'y suis déjà. Et pour chaque objet, vous voyez ici, il y a une petite icône qui est attribuée, et cette icône change en fonction des objets que l'on sélectionne. Sauf que, vous avez vu ici, il y a icône et un chiffre, 176. En fait, 176, c'est l'idée, en fait, c'est l'identifiant de cette icône. Et moi, imaginons que justement, je veux faire une petite icône de quelqu'un qui est content. Est-ce que j'ai pas quelque chose avec les émotions, par exemple? J'ai pas de smiley, malheureusement. On va mettre un petit cœur, voilà. Et vous avez vu, en sélectionnant ici le cœur, en bas à gauche, j'ai 7, juste ici. 7, c'est justement l'idée de l'icône cœur. Et on va dire que cette icône cœur, je veux l'incorporer dans mon texte. Très bien. Donc là, j'annule, je reviens à mon événement, je reviens à mon texte que je souhaitais modifier, et donc, je vais mettre une petite icône de cœur juste avant, on va dire, le point d'interrogation. Cette fois-ci, pour introduire une icône, ça va être à peu près la même commande, c'est l'anti-slash. Cette fois-ci, ça sera un i comme icône, et entre crochets, vous allez mettre l'idée de votre icône. Donc là, en l'occurrence, pour les cœurs, vous vous souvenez, c'était le 7. Et en faisant un aperçu, je vois que ça ressemble à ça. Parfait. On va faire une autre chose, que je vous ai montré un peu plus tôt avec l'exemple, c'est de changer la taille de votre texte. Je vais ajouter un texte supplémentaire, moi je vais bien. Donc vraiment, c'est vraiment très bête comme texte, mais c'est vraiment pour vous montrer l'exemple. Imaginons que je veux augmenter la taille du mois, et je veux baisser la taille du bien. Tout simple, pareil, pour introduire un code, je vais mettre anti-slash, et cette fois-ci, pour donc augmenter un texte, on va utiliser l'espèce d'accolade, donc une accolade qui ouvre, donc fermée sur la gauche mais ouverte sur la droite. Là, ça veut dire que l'on va augmenter la taille. Je veux revenir à une taille initiale, donc ça veut dire que je vais copier cet élément juste après pour le réduire. Donc pour réduire, évidemment, l'accolade devrait être de l'autre côté. Donc c'est la touche plus, juste à côté du bouton supprimer. Et cette fois-ci, je veux réduire, par contre, cette fois-ci, encore une fois, le bouton, en tout cas, pardon, le texte bien. Et qu'est-ce que ça me donne? Voilà, vous avez vu, donc là, j'ai cliqué sur aperçu. Le mois est écrit en grand. Le je vais est redevenu en normal parce que j'ai réduit d'un cran, juste ici. Et bien est en petit parce que j'ai réduit d'un cran juste après. Et voilà pour l'exemple. Donc là, vraiment, j'ai pas mis de choix, mais on peut le faire. Imaginons. Donc là, pareil, on va animer le dialogue en émettant un choix pour le personnage. Donc ici, je vais incorporer une nouvelle ligne. Toujours dans le premier onglet ici, je peux afficher les choix. Et là, vous mettez les différents choix possibles. Vous pouvez par défaut mettre oui ou non, ou évidemment choisir un texte précis. En fonction du oui, vous mettez le texte que vous voulez, en fonction du non, ce que vous souhaitez aussi. Imaginons que le personnage dise oui. Eh bien, le personnage sera content. Il va dire « Ah, c'est super ».
Et s'il dit non, il va dire oh dommage, mais il va être surpris. Et je veux que mon personnage soit justement bien surpris, mais que ça se voie aussi à l'écran. Pour cela, je vais lui donner une petite émoticône, en fait, ce qu'on appelle une bulle d'émoticône, il me semble, ou une bulle d'information. Et bien, du coup, le personnage va réagir. Pour cela, au-dessus du texte, donc je vais double-cliquer sur le texte, ça va me permettre en fait d'incorporer une ligne de commande au-dessus. Et dans le second onglet, donc ici, j'ai ici affiché une bulle d'émotion. Alors, je veux afficher une bulle d'émotion sur cet événement, donc vraiment sur le petit garçon, et je peux choisir en fait l'émotion en question. Donc je peux choisir soit la colère, soit la transpiration, soit le silence, l'ampoule, le fait qu'il dorme, etc. On va dire que, eh bien, il se pose une question, on va dire non, plutôt une exclamation, parce qu'il est choqué, et on va dire ok. Si vous cliquez ici, en fait, la suite de l'événement va suivre seulement une fois que la bulle sera terminée. Ça dépend de si vous voulez justement que les choses soient plus fluides ou non, si vous souhaitez rythmer. Ok. Et je vous ai aussi évoqué le fait d'incorporer un son dans le jeu. Pour cela, encore une fois, je vais incorporer au-dessus du texte, donc double-clic, un SE, donc un Sound Effect en anglais, donc en français, eh bien, un son d'effet, un effet de son. Pour cela, toujours deuxième onglet, et là, vous avez joué un effet sonore SE. Je clique dessus. Et là, vous choisissez tout simplement eh bien, le son que vous souhaitez utiliser. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelqu'un de choqué, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, le Miss est pas mal. Donc là, vu que j'enregistre pas le son, hein, vous me ferez confiance, mais évidemment, vous choisissez le son que vous souhaitez. Donc j'ai sélectionné. Vous pouvez tous les tester en cliquant sur jouer. Et vous pouvez faire OK. Très bien. On est pas mal, mais on a oublié une petite chose. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a afficher en fait la tête du petit garçon pour le dialogue. Donc là on l'a pas vu pour l'aperçu du texte, on le verra vraiment quand on testera le jeu. Mais ne pas oublier de désafficher sa tête une fois qu'on ne lui parlera plus, parce que sinon sa tête restera affichée tout le long du jeu, et c'est pas ce qu'on souhaite. Et bien tout à la fin, donc vu qu'on l'a affiché au début, et bien tout à la fin en quittant en fait en quittant le personnage, je vais supprimer, je vais effacer l'image. Donc là toujours deuxième onglet, tout en bas j'ai effacé une image. Et ça va être le numéro 1. Alors pourquoi numéro 1? Parce que quand j'édite la toute première image, vous avez vu, le numéro, c'est le 1. En fait, c'est un peu en fait, c'est une norme de priorité, mais aussi de nomination des images. Donc en fait, on va rester ici sur le 1. Parfait. Et écoutez, je pense qu'on est pas mal. Pour un petit récap, justement avant de lancer, on a affiché le portrait du garçon, on a mis du texte en mettant des couleurs, des émoticônes, enfin des icônes plutôt, et des pauses dans le texte, avec aussi un changement de taille. On a mis un choix qui permettrait justement au joueur d'interagir un peu avec son personnage. Et en fonction du choix, s'il met non, eh bien le garçon sera étonné et il y aura une petite bulle d'émotion. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va tester tout ça. Donc ici, ces deux-là, on va les mettre ici, et le garçon qu'on veut tester, on le met là. Et donc là, je croise les doigts. On va tester ça ensemble. Donc c'est parti, nouvelle partie, très bien. Et on va parler tout de suite au petit garçon. Donc là, vous avez vu, il y a la tête qui est apparue, le salut est apparu avec une petite pause. Alors c'était très très subtil, hein, c'était assez rapide. Entre chaque point d'exclamation ici, on a mis de la couleur, parfait. On a toujours l'icône qui apparaît, et on a le changement de taille avec le moi je vais bien. On a ici le choix qui apparaît. Donc là, suivez bien, en choisissant non, vous verrez donc la bulle d'émotion au-dessus du personnage. Attention, voilà, parfait. Au dommage. Et évidemment, on a eu du son, mais vu que j'enregistre pas le son du coup de l'ordinateur, en tout cas pour la sortie, eh bien croyez-moi sur parole, il y a un son qui a été joué. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été plutôt clair pour vous. J'ai vraiment axé le sujet d'un point de vue très basique, hein, très terre-à-terre et droit au but, hein, tout simplement. Donc vraiment le fait d'améliorer vos textes et vos dialogues, d'améliorer l'interaction, l'animation un peu de ces dialogues et du texte qui s'affiche, avec notamment l'affichage d'images ou tout simplement le fait de modifier la couleur du texte. Évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a été clair pour vous, si vous avez d'autres idées d'amélioration. Toujours sans script, hein, je le rappelle, cette vidéo donc, est un tutoriel qui ne se base pas sur un script, on n'utilise vraiment que les outils d'RPG Maker. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment si ça vous a plu, si c'était bien pour vous, et si vous avez évidemment d'autres idées à me partager sur lesquelles je pourrais me concentrer, donc vraiment n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire.
Bah écoutez, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, de mon côté, je continue à préparer des vidéos sur RPG Maker ou même sur d'autres sujets qui me passionnent, évidemment. Merci à vous de me suivre, c'est vraiment hyper encourageant, c'est vraiment génial, donc vraiment merci encore. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt. Ciao!